Tu as bien pu remarquer que cette année 2026 est très particulière. Tout s'entremêle, tout s'entrechoque, tout est très rapide. Nous sommes en année 1 avec un cheval de feu, bien évidemment, que tout est là pour nous transformer. On est dans une année où il n'y aura pas de répit. Je te dis sincèrement, il n'y aura pas et très très peu de pauses parce que au niveau astrologique, tout s'entremêle, tout s'entrechoque, tout change parce qu'il n'y a plus d'anciens. Maintenant, c'est terminé. Tu vois bien qu'on ne peut plus avancer pareil. On ne peut plus trouver de sécurité à l'extérieur de nous. Tu comprends que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes porteurs de cette essence divine. Nous prenons conscience de plus en plus dans le collectif avec cette conscience qui s'élève que nous sommes créateurs de nos vies. D'ailleurs, c'est une année de transformation totale parce que ça nous demande de devenir maître de soi, ça nous demande de devenir souverain et souveraine dans notre royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a marché pendant tellement longtemps dans ces enfermements, dans ce cadrage, dans les dictats de la société, dans tout ce qui nous rendait petits. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir tout pouvoir sur nous, tout pouvoir sur toi, et nous maintenir dans une certaine peur pour justement nous laisser dans une petitesse, dans quelque chose où ils pouvaient nous cadrer, où ils pouvaient nous manipuler. Et là, le monde se réveille depuis le début d'année avec toutes ces vérités chocs, avec tout ce qui a émergé là. Eh bien, bien entendu que tu as bien compris que l'ancien n'était déjà plus. Et plus ça va dans ces vérités profondes qui éclatent dans notre société, dans notre monde, ces guerres et tout, tu vois bien que la transformation est déjà à l'œuvre. Alors, oui, il est l'heure maintenant de se mettre tous et de se relier au diapason de la vie. Ce que j'aimerais te transmettre ici, c'est de faire un petit tour dans la roue chamanique, dans l'énergie de chaque saison, de revenir en fait à une énergie, à une avancée dans notre vie au diapason avec la vie, avec la nature, avec tout ce qui nous ont séparés en fait de notre vrai état originel et notre état d'origine. Parce que si tu remarques, le calendrier a été changé. Mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi on n'enseigne pas ce que je vais te raconter là aux écoles dès la plus jeune enfance? Pourquoi on est déconnecté comme ça? Pourquoi ils nous ont de plus en plus insufflé au plaisir rapide, c'est-à-dire au plaisir extérieur. Et si tu regardes simplement toutes les vérités qui ont éclaté, se sont vraiment mis au grand jour ce début d'année où il était tellement crucial de rester à l'intérieur de soi et de pouvoir rester dans une forme de confiance et de foi et d'alignement pour justement cette saison du printemps qui débute, qui est tellement remplie d'importance. Alors je vais faire un petit tour là-dedans. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque saison, il y a un archange qui est à l'œuvre. Il œuvre pour le collectif, il nous aide, il nous apporte sa pleine énergie pour nous aider à passer à chaque fois ces étapes de vie, ces propositions qui sont proposées en fait pour qu'on évolue. Parce que chaque année, le cycle recommence, comme en astrologie, mais là, on termine aussi un cycle de 9 ans. On a déjà commencé l'année 1, hein, mais là, c'est pour ça que c'est assez violent cette année, parce que c'est pas une année comme les autres. Là, il y a eu tellement de mouvements astrologiques que ça fait partie d'une vérité. On me demande souvent comment je fais pour co-créer avec ces énergies aussi au quotidien, comment j'arrive à être canal, à pouvoir observer et surtout à co-créer, oui, tous les jours avec mes guides, avec les anges, avec d'autres sphères. Et en fin de compte, ça fait 10 ans que j'ai compris ça. Et je me suis détachée des dictats de la société. Donc, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il est crucial maintenant que tu fasses un temps de pause chaque jour. Chaque jour, ramène-toi à l'essentiel, à ton essence, à ton intériorité. Si la méditation ne te parle pas, c'est pas grave. Ferme simplement tes yeux, fais silence.
comment tu veux entendre les messages de ton âme, de ta conscience, de ta source divine intérieure, si tu restes dans le brouhaha incessant, si tu restes dans le mouvement incessant. Tu es obligé de t'arrêter quand même. Moi, je le fais tous les jours parce que pour moi, ça fait partie d'une nourriture et de mon essentiel. C'est comme me nourrir, boire de l'eau, me brosser les dents. Eh bien, pour moi, c'est essentiel de me ramener à l'intérieur de moi. Et tu verras que en faisant cette pratique au quotidien, c'est juste réorganiser tes routines, mais tu vas pouvoir tout matérialiser. Si tu comprends le cycle de la vie qui t'est proposé chaque année, mais franchement, là, tu vas pouvoir concrétiser tous tes désirs. Du moment où c'est aligné avec tes choix d'âme, hein, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais dans le général, tu verras que si tu observes l'invitation de chaque saison, si tu te respectes, eh bien, tout sera beaucoup plus facile. Et surtout dans une année charnière comme cette année de rapidité, de transformation, de transmutation, on sortira de 2026 complètement changé, hein, ça c'est sûr. Donc on va commencer par l'automne. L'automne, c'est pour bien comprendre ce qui s'est passé fin 2025, parce que c'est vraiment là où ça a commencé à préparer cette année 2026. Donc en automne, c'est l'archange Michael qui régit la saison de l'automne. Il est là avec son épée, il coupe, il tranche, il est porteur de la justice divine. C'est-à-dire que durant l'été et début d'automne, on va quand même récolter tous les fruits qu'on a semés durant toute l'année. Mais à la fin, justement, avec l'équinoxe d'automne, il nous est demandé de faire un tri, un bilan. Regarde les arbres. Les arbres se délestent de ses feuilles, font place, préparent déjà la place à notre nouvelle version. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est chaque année, on a l'opportunité de grandir. En fait, chaque moment, hein, on grandit. On est complètement là dans un cycle d'élévation permanente, de maturité permanente, de sagesse qui s'installe de plus en plus. Mais l'automne permet spécialement à faire ce tri, ce bilan, se lâcher ce qui nous sert plus, de lâcher ses fausses croyances, enfin vraiment faire ce nettoyage et cette place pour accueillir cette nouvelle version. Et Michael, l'archange Michael est là pour justement nous aider à faire ce tri, à couper les voiles. Samhain aussi, le sabbat de Samhain est là pour nous amener aussi dans une forme de gratitude avec nos ancêtres, à nos guides, à nos anges, à toutes ces sphères qui viennent et qui nous soutiennent tout au long de l'année. Ils sont toujours là. Là, on peut percevoir que le voile entre les mondes s'amincit, devient si fin qu'on peut encore se sentir soutenu encore davantage. Et ça prépare justement à cette espèce de mort, tu vois, pour que en hiver, avec le solstice d'hiver qui est Yule, qui nous amène à cette renaissance. Et là, Michael passe le flambeau à l'archange Gabriel, annonciateur du nouveau, annonciateur de la naissance, annonciateur de cette promesse que la lumière va revenir. Lui, il va nous aider justement à cette renaissance, dans le sens, on me montre une étincelle de vie dans le cœur. C'est que l'hiver, c'est le moment de l'introspection. L'arbre a fait descendre sa sève, il est en dormance, il n'a plus de feuilles, il n'a plus rien, il est dépouillé, il a fait place. Place à cette étincelle de vie qui porte au fond de lui. La sève est toujours présente au fond de lui. Du coup, ça permet que dans cette saison la plus sombre, dans le noir total, nous puissions toujours avoir cette lumière étincelante dans notre cœur. Et Gabriel est là pour ça, pour nous rappeler que même dans les périodes les plus sombres de notre vie, même en pleine dormance de l'extériorité, eh bien nous sommes porteurs de vie. Nous renaissons en fin de compte, nous préparons cette belle renaissance qui se manifestera à l'extérieur plus tard.
Ensuite, on va passer à l'équinoxe du printemps. Et là, il y a l'archange Gabriel qui passe le flambeau à l'archange Raphaël. Raphaël, c'est le guérisseur, c'est celui qui vient nous ouvrir le cœur. Parce que le printemps, justement, vu on a rené, on a pris conscience en fin de compte qu'on était porteur de vie et puis qu'on a fait place. Là, justement, on va commencer à prendre conscience avec l'équinoxe de printemps qui amène une égalité totale entre ombre et lumière. Et avec l'archange Raphaël qui nous ouvre le cœur davantage pour s'expandre, pour planter cette graine. Tout ce qu'on a pu recevoir comme message, comme idée, comme préparation intérieure durant l'hiver, on peut enfin la planter au sol, cette petite graine qui va être arrosée tout le long du printemps. On va en prendre soin, on va justement arroser nos projets, mais en marchant. Parce que si tu regardes à partir de l'équinoxe du printemps, le jour revient, mais quelques minutes chaque jour en plus. C'est-à-dire marche, ne cours pas, ne surréagis pas, ne pars pas dans tous les sens. Tu as le temps. Et puis Raphaël nous dit vraiment, mais tout part des élans du cœur. Il nous ouvre la voie du cœur davantage pour avoir un équilibre entre notre intériorité et notre monde extérieur, dans nos liens aussi, parce qu'on est tous égaux, on est tous en chemin, et ça nous montre cette saison de printemps que tout se réveille, tout se remet en route. Regarde les fleurs qu'on a au printemps, en tout cas le début du printemps, c'est toutes les couleurs du chakra du haut. C'est-à-dire qu'on est réactivé vraiment en haut. On est encore en intériorité et gentiment, on va pouvoir se remettre en marche parce qu'il y aura davantage de rouge, voilà, des couleurs beaucoup plus fortes plus tard. Là, les arbres sont en bourgeon. Donc, c'est un réveil, là, franchement, franchement, pour ce printemps-là, j'ai envie de dire, c'est tout ce que tu as œuvré ces 9 dernières années en toi. Et surtout, tout ce que tu as œuvré en toi depuis cet automne. Tout ce que tu as fait place, tout ce que tu as lâché, tout ce que tu t'es laissé aussi, les vérités, tu vois, qui t'ont montré sur cette étincelle que tu portes en toi, ton âme, ta conscience. Eh bien, là, justement, tu vas pouvoir le printemps, c'est vraiment un miroir. Ça va vraiment te montrer à ton extériorité où tu en es sur ton chemin, tu vois. Et c'est pour ça, pas trop vite, parce qu'en avril, on a Pâques, là, c'est la réelle renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais qui va pouvoir justement être beaucoup plus intègre dans la matière, au niveau de la terre, tu vois. On a encore au mois de mai, tu vois, le Wesak qui va nous apporter une énergie bouddhiste, une énergie aussi beaucoup plus... on a l'énergie christique et l'énergie bouddhiste qui s'entremêlent là entre avril et mai et la Pentecôte pour l'Esprit Saint. On n'est pas encore tout à fait complet dans le sens de l'éveil, dans l'essence de notre extériorité. Là, on marche gentiment entre l'intériorité et l'extériorité qui se manifestent gentiment. D'ailleurs, fin avril, c'est là où Uranus change de signe aussi et sera vraiment en exaltation parce qu'il rentre dans un signe d'air, dans son signe. Donc, il sera vraiment... là, les changements vont commencer à s'opérer dès fin avril à l'extérieur. Mais ça, j'y reviendrai. Mais gentiment et sûrement. Pour que justement, en l'été, Raphaël passe le flambeau à l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, c'est le feu de Dieu. Cet été, mais on me montrait un été mais chaud brûlant en fin de compte. Mais quand je regarde encore une fois les changements astrologiques qui vont vraiment pas nous lâcher d'une semelle, je voyais vraiment entre le changement des nœuds lunaires, le changement de Jupiter. Ouais, c'est impressionnant quoi, les propositions qui s'entremêlent.
Parce que justement, Uriel est porteur des savoirs akashiques, est porteur en fait de tous tes savoirs ancestraux que tu vas pouvoir réveiller, qui va pouvoir t'être révélé là à toi, en fin de compte cet été. Et le feu aussi, je voyais beaucoup ce feu. En fait, ce qu'on me montrait, le passage du printemps au passage de l'été, où là, cet été, il y aura vraiment ton âme, ta conscience, ta part divine, appelle-la comme tu veux, qui va s'expandre. Je voyais vraiment de la lumière qui jaillit comme ça de nous. C'est là où on sera vraiment fortement porté par cette énergie divine et en nous révélant nos propres savoirs, les savoirs ancestraux, les savoirs qu'on a peut-être brimés, qu'on ne s'est pas autorisé aussi à transmettre. Ou là vraiment, je voyais l'échafaudage est complètement tombé. Parce que ce qu'on a fait là depuis cette fin d'année 2025 jusqu'à maintenant, c'est qu'on a enlevé les dictats de la société, mais aussi ses propres structures enfermantes. On s'est rendu petit, on s'est rendu non méritant, par des fausses croyances, hein, par une façon de fonctionner qui n'était pas nous. Là, vraiment, ce printemps, observe l'extérieur qui est simplement un reflet de ton intériorité. Et tu verras que cet été, toute cette expansion va pouvoir prendre vraiment forme dans la matière en te révélant davantage qui tu es vraiment, que tu es porteur de ce pouvoir immense. Nous sommes le pont entre le ciel et la terre. Nous sommes porteurs autant de cette conscience, de cette âme et de cette source divine qui est en nous, mais nous sommes aussi un corps, nous sommes matière et c'est comme ça qu'on matérialise dans nos vies en fin de compte. C'est comme le féminin et le masculin, je peux te dire ça dans ce sens-là. C'est qu'un féminin qui est sain et un féminin qui est tout le temps relié à son intériorité. C'est grâce à ce féminin sain qui se octroie du temps pour soi, dans le silence, dans l'introspection, tous les jours, avec une discipline, mais pour recevoir les messages intérieurs. Et puis qu'on pourra matérialiser avec un masculin qui sera sain, un masculin qui tiendra l'espace pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions arroser cette petite graine qui va s'expandre cet été, nos projets, mais nous aussi. Nous, on est cette petite graine qui va éclore cet été et après, forcément, on va avoir les récoltes. Fin d'été, à août, on a les récoltes, les premières récoltes, et début d'automne aussi, on a les premières récoltes, les dernières récoltes en fin de compte. Donc tu vois, c'est un peu ça, ce cycle de la vie, où je pense qu'à mon sens, autant on a besoin de revenir à l'intérieur pour œuvrer à partir de notre cœur, autant maintenant ça doit être une vérité pour chacun de marcher avec l'énergie qui est actuelle, l'énergie de la vie, l'énergie de la nature. Si tu te sens un peu perdu là-dedans, observe simplement la nature qui nous entoure. Elle nous offre tous les messages en chaque instant. Parce que c'est encore une fois une année où il y aura énormément de rapidité, de propositions énergétiques et tu risques d'être vite dépassé. Donc si au moins tu regardes chaque saison, qu'est-ce qu'il y en est question, quel archange est là aussi pour t'aider, pour te venir en aide, eh bien ça sera peut-être plus facile parce qu'après il y aura toutes les propositions aussi astrologiques de chaque mois et ça va faire beaucoup. Mais je tenais à faire un petit peu cette synthèse-là parce que je trouve que ça fait partie des vérités de ce début d'année et de prendre conscience réellement maintenant qu'il est l'heure de se mettre au diapason avec la vraie réalité et non pas ce qu'on essaye de nous cadrer. On va sortir de cet enfermement-là pour avoir tout pouvoir dans nos vies, tout pouvoir sur soi et être aligné complètement.